Oh, waouh. Je donne bien. Elle est bien. Non, mais je donne bien. Je suis choquée de moi-même. T'as vu? Oh, elle rend vogue. Faut me rendre vogue. Bah ouais. Le mec, il n'essuie jamais ses lunettes. Hello Vogue people, hello my life, hello my followers. Ok, nous y sommes. Aujourd'hui les gars, c'est question and answer about me avec un invité très spécial. J'appelle 3, 2, 1, come on. Ma sœur. Hello. Hello. Donc ma sœur, ma vraie sœur, parce que moi j'ai l'habitude d'appeler toutes mes potes ma sister, ma sœur. C'est ma vraie sœur, du même père, de la même mère. On va se mettre en mode Vogue. Voilà, on va se mettre en mode Vogue. Je te laisse faire une petite présentation sur toi, histoire de. Donc moi je m'appelle Amalie, je suis la grande sœur de Malek, j'ai 26 ans. Je vis à Paris aussi, mais on est très différents, c'est pour ça que vous ne voyez pas souvent ensemble. Donc voilà, moi je vais pas m'attarder sur moi. Et du coup c'est Amalie qui va me. Donc moi c'est ma première fois, je suis en train de m'arranger, je sais pas ce que ça donne à la caméra. C'est ça, c'est la première fois qu'elle fait une vidéo YouTube. Ça... Bon, du coup, avant de commencer, mes abonnés, ils me posent souvent la question parce que vu que je te montre pas souvent, ils me disent souvent qu'est-ce que ta sœur pense de ton style, qu'est-ce que tes parents pensent de ton style, qu'est-ce que ta famille pense de ton style, qu'est-ce que ta famille pense de ton style, bam. Bref, je te laisse répondre. Alors, on a eu des avis partagés dès le début de Malek avec son style. Quand mes parents ont commencé à voir son style, on avait peur au début, on s'est dit c'est quoi ça? Vraiment, c'est quoi ça? Parce que c'était bizarre, et ben ils se sentaient incompris aussi. Donc, c'était bizarre. Okay. Moi, je reste sur bizarre. Même aujourd'hui. C'était bizarre. Aujourd'hui, avec le temps, franchement, Malek a un point fort, c'est qu'il sait comment communiquer. Il nous a fait accepter ça avec le temps. Et bien sûr, comme on est sa famille, donc on doit le soutenir. Il a tout fait pour qu'on accepte ça. En gros, lui, c'est un acharné, un déterminé. Du coup, lui, quand il a une idée derrière la tête, il va la faire. Donc nous en gros on l'a encouragé, mais maintenant ça va mieux franchement, on voit que ce style la plaît, en plus on est à Paris, il y a vraiment, il y a des styles vraiment différents et je me dis que normal, hein, au moins ça fait de lui une personne différente dans la famille parce que moi je suis très carrée comme ça, je sors pas des angles donc on a un petit peu un style farfelu, mais parfois j'aime pas, mais moi je dis toujours la vérité. Donc voilà. Bah merci pour ta franchise. Et voilà, vous avez la réponse tant attendue. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux questions que ma soeur va me poser, vos questions auxquelles je vais répondre avec toute ma franchise et let's vogue. Oh my vogue, the vogue, I am vogue, the vogue, my vogue. Donc première question, vogue people, let's go. Alors, vu qu'on a fêté la bonne année 2021, j'ai trouvé une question de tes followers qui disent quelles sont tes résolutions pour 2021? Ok, donc mes résolutions pour 2021, sincèrement, c'est réaliser mes rêves. Et ma soeur me dit toujours que maintenant, il ne faut plus dire rêve, mais objectifs. Donc maintenant, mes objectifs sont visibles, je les décris, je les connais. C'est la chanson et les réseaux sociaux. Donc 2021, sortir mon deuxième son, genre direct. 2021, aller plus loin niveau musique et aller plus loin aussi pour YouTube, sortir beaucoup de vidéos. Et voilà, donc c'est ça mes deux plus grandes résolutions. D'accord, parfait. On passe à la question suivante alors. Il y a une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que tu es superficielle? Je pense que je suis superficielle, très sincèrement, mais une fois, j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille qui m'a dit que, en fait, elle trouvait que j'avais donné une âme au sophistiqué. Et je trouve que je suis ce type de personne. Certes, superficielle. Voilà, quand je vous ai dit qu'il communique très bien. Mais toi, tu penses que c'est un de mes défauts? Non, il y en a d'autres peut-être. Comme quoi? Tu es maladroit. Ah ouais, ça c'est vrai, j'ai deux mains gauches. C'est impossible, hein. Comme lui il a essayé de faire des métiers comme serveur et tout, c'est impossible. Moi quand j'ai entendu dire qu'il allait faire serveur, j'ai dit à mon père c'est impossible.
Il sait même pas porter un verre, une assiette. Impossible, C'est impossible. vrai. Alors, à quand ton deuxième son? Ah, ok. À quand mon deuxième son? Donc, pour donner une date précise, pour être large, on va dire premier trimestre du mois de 2021. Inch'Allah, hein. Premier trimestre. Ces 3 premiers mois, j'espère. D'accord, et via ton deuxième son, quelles sont tes inspirations musicales? Enfin, Alors, ce deuxième son, parce que tu as fait le premier en anglais, est-ce que tu ouais. comptes faire dans la même langue? En français, je ou en pense. En arabe, j'aimerais bien, mais pas tout de suite. En français, peut-être, mais il y a plus de chances que ce soit en anglais. Et en ce moment, mes inspirations musicales sont très anglophones, en mode la vibe Georgia Smith. Tu peux nous chanter un truc si on continue sur cette vibe? Ok, bah, je vais encore vous chanter facile. Non, non, s'il te plaît, non. Moi, je veux autre chose. Non, please. autre chose. Moi, je veux Bon, autre chose. allez, je vais vous chanter mon inspiration, mon padre spirituel. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. It's time to be the something, though you already see. I don't flow to ecstasy and your kiss. Alors, vu que maintenant tu t'es lancé dans YouTube et maintenant tu es complètement un Instagrammeur, donc est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans la même voie que toi, YouTube, Instagram, peut-être même la chanson? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Très honnêtement, c'est de se lancer très simplement, parce que je pense que la chose la plus difficile, c'est vraiment de se lancer. C'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi avoir peur des critiques. Parce qu'il y en aura toujours, même si vous êtes le meilleur, il y en aura toujours. Et aujourd'hui, on est dans un monde où c'est pas forcément être excellent qui plaît. C'est avoir une vraie vibe et être vrai. Et ça, let's go les gars, let's go! Alors maintenant, on va un peu parler de nos origines. Des origines qui sont des vraies origines. Oui, alors est-ce que l'Algérie te manque quand même? Ouais. Sincèrement, l'Algérie me manque énormément parce que j'ai grandi là-bas, j'ai toujours vécu là-bas, j'ai tout appris là-bas et je suis très attachée à ce pays. Et avec le coronavirus, malheureusement, on n'a pas pu... Non, on n'a pas pu partir, ni moi ni lui. En plus, moi je travaille ici, donc toi tu as tes engagements, on peut pas. Et nos parents, ça fait très longtemps qu'on les a pas vus alors qu'on Oui, est hyper proches. Ça fait bientôt 1 an quand même. Ouais, plus C'est un non? peu long. Non, moi 1 an vu que je suis Ah, partie toi en t'es janvier. parti, toi, non, moi plus. Bah, avec toi, ça fait depuis le mariage, 2 Ouais, 1 an et 3-4 mois, genre. Du coup, ça me manque énormément. Et j'espère comme que bon tout- Algérien qui se respecte, Yes! 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Jazairi Yamma, Jazairi Yamma, Jazairi Yamma, l'Algérie! alors, on va passer à tout un autre contexte. On sait que, enfin, qu'on a de plus en plus des mouvements qui sortent, tout ce qui est LGBT et tout. Donc toi, que penses-tu vraiment du mouvement queer? Peut-être même que tes abonnés ne connaissent pas c'est quoi queer. Alors, Tu peux nous expliquer sincèrement, donc moi le mouvement queer est un mouvement auquel j'y adhère, que je respecte beaucoup, qui a pris beaucoup plus d'ampleur ces dernières années. Je suis très content parce que c'est un mouvement vrai. C'est un mouvement qui accepte pour moi, hein, parce que je pense pas avoir la vraie définition du mot queer, mais pour moi c'est un mouvement qui accepte tout le monde, c'est un mouvement qui accepte toutes les différences. Je ferai tout pour que ce mouvement prenne encore plus d'ampleur. Et aujourd'hui, je pense représenter un peu ce mouvement et j'espère le représenter de la meilleure des manières possibles. Parfois, je fais des erreurs et je dis des informations qui sont peut-être pas les bonnes, mais en tout cas, ma sincérité pour ce mouvement, elle y est vraiment. Mais quels sont tes engagements à part le mouvement queer? T'en as d'autres? Oui. Mes engagements, à part le mouvement queer, je suis très engagé pour la communauté noire. Je suis très engagé pour les femmes. Je suis très engagé pour la communauté palestinienne. Et je suis très engagé pour toutes les minorités du monde. Voilà, parce que maintenant, quand tu es influenceur, je suppose que tu dois avoir une voix pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Voilà. Et pour l'Algérie. Bon, bien sûr. Moi, j'en ai un peu trop marre. Hein. Non, mais vraiment, l'Algérie, c'est là. Alors, quelle est ta plus grande phobie? Donc ça, c'est une question qui est revenue le plus. Moi, je la connais et je la déteste parce qu'à cause de lui, on ne pouvait pas partir manger du poisson à Alger. Et moi, j'adore le poisson. Donc, on partait souvent que mes parents et moi. Il va vous présenter sa phobie. Alors, ma plus grande phobie, mais vraiment ma plus grande phobie, genre vraiment, c'est les chats.
J'ai vraiment super peur des chats. Vraiment, genre Mon Dieu, c'est trop. impossible. Je ne peux pas être avec des chats parce qu'à Alger, en fait, dans les restos, les chats avaient pour habitude de venir. Dans les restos de poissons, c'était à côté de la mer et tout, donc on avait plein de chats errants, quoi. Ouais, Et dangereux. les restaurants, enfin dangereux, ça Grave va, dangereux, grave les dangereux. chats, enfin tu leur donnes une sardine, c'est vrai qu'ils vont rester, mais normal, ils tournent autour de la bouffe, donc c'est normal. Et tu leur dis sap, ils partent pas. Hein. Il est monté sur la table, il a commencé à crier vraiment. Ma mère, bien sûr, le défendait toujours. Hein. Moi, j'étais en colère parce que j'adore le poisson et je voulais grave le manger parce que chaque vendredi, on partait à la Madrague et tout. Et voilà, donc à cause de lui, on part plus, mais on part que nous trois. Donc, voilà. Non, mais c'est terrible. Hein. Non, C'est j'ai vraiment terrible. peur des chats. Vraiment, Terrible, genre, non. I'm so sorry, it's my phobie. Chatophobe, on dit? Peut-être, je sais pas, je connais pas le mot. Chatophobe. Alors, il y a une question aussi qui est revenue à plusieurs reprises, c'est regardes-tu la télé-réalité? Sûr. Bah oui. Of Moi course. aussi, hein. Mais toi aussi, tu regardes grave la Bah télé. oui, moi je regarde la télé-réalité et franchement les gens qui disent non, moi je regarde rarement, nanana, c'est faux, hein. Tu les trouves C'est tous grave qui suivent faux. les influenceurs sur Insta et tout, franchement. Moi je les regarde, c'est un moyen de se divertir. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. En plus, ça a pris encore plus d'ampleur là. Ouais, franchement. Tout le monde regarde, je pense. Ouais. Et t'as un candidat préféré? Ouais, ça dépend. Bon, candidat préféré de tous les temps, bien sûr, c'est Nabila. Alors, Voilà, ça base. Et candidate préférée d'aujourd'hui, bah, c'est Maëva Guénam. Oui. C'est comme Elle est c'est comme ça. Après, j'ai des coups de cœur un peu, mais Maëva Guénam, genre superiority. Et est-ce que tu souhaiterais participer à une de ces Je émissions? kifferais. La Mais par vérité, exemple, je pas kiffe. d'amour ou d'aventure ou peut-être laquelle? Vu que t'as déjà essayé Dîner presque Oh, parfait, ouais, grave. mais là c'était un autre contexte. C'est un autre contexte. Pour moi, c'est pas vraiment de la télé-réalité comme je Non. veux. Tu vois, moi, je veux une télé-réalité où tu es avec des gens, Bah enfermés, où tu te réveilles chaque matin. Secret Story, franchement, Oh, c'est bien. sincèrement, Secret Story, Ils vont la production, remettre. si tu me regardes, please, je veux participer à Secret Story, absolutely. Mais pourquoi t'as pas essayé The Voice vu que à chaque fois je vois quand tu te poses des questions à ta communauté, on Ouais, te tout le monde me dit The souvent Voice, The Voice, The Voice. The Voice, exactement. Et nous aussi, sa famille, à chaque fois, on nous dit quand Malek va participer à The Voice. Non, c'est vrai. Non, on est là. On sait pas, il veut pas se lancer. Pourquoi? Je sais pas ce qui se passe. Je devrais essayer, mais aujourd'hui, en fait, je dis pas que c'est bien ou pas bien parce que je jugerai pas The Voice. Mais aujourd'hui, je trouve que même en faisant The Voice, le plus important, c'est de sortir un son et qui fonctionne et qu'après, tu es dans le monde de la musique. Oui, mais après, Donc, il y a des gens qui n'ont pas gagné The Voice, c'est une et ils super sont vitrine. célèbres, hein, C'est une bah super oui. vitrine. Peut-être que je me cherchais entre temps et peut-être que je me suis trouvé. Peut-être que je vais tenter le casting de The Voice. Pourquoi? Une question qui dit quels sont tes engagements. Et moi, je l'ai posé tout à l'heure. En gros, Ouais. vous voyez que je sais pas gérer les vidéos YouTube. Je me suis embrouillée Ben moi-même. oui. Parce qu'on t'a vu te faire gazer. En gros, est-ce que tu peux nous raconter pour quelle cause au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la manif? C'était Ok, où? ok. Alors, je me suis fait gazer il y a pas longtemps pour la manifestation des violences policières, contre Ouais. les violences policières, ce qui s'est passé en France en rapport à ça. Et moi, sincèrement, genre, je suis sorti 3 samedis de suite. Je me sentais comme un peu en Hirak en Algérie. Et en fait, j'ai pas hésité à sortir. Et on était des millions de personnes à manifester. Et en arrivant vers Bastille, ils nous ont gazé la C'est hyper dur. Vraiment là je vous montre les images pour vous montrer que vraiment c'est dur de manifester. Tu te fais gazer, t'étouffes, t'as l'impression que tu vas tomber par terre, il n'y a personne pour te sauver. Après bon, les gens ils mettaient des gouttes, de l'eau, tout ce que tu veux, mais pendant au moins 1 minute, t'as l'impression vraiment que tu vas mourir. Mais je suis content parce que au moins je manifeste pour des causes et même si je me fais gazer, au moins je l'ai fait. Voilà. Et c'est ça être Vogue aussi, c'est pas juste les vêtements, c'est aussi beaucoup de l'engagement. Bien sûr, et surtout, faut être sincère, faut pas s'engager juste pour ses followers. Hein. Non, jamais. On en trouve souvent des influenceurs qui s'engagent juste pour, Pour la la vitrine ouais, non. et pour la visibilité. Ça, c'est pas bien par contre. Ça se sent, non, Vogue People? Je pense que. Voilà, dites-nous en commentaire si vous sentez que Malek, Vogue Boy Malek, est engagé. Et engagé. Alors on continue. As-tu des passions cachées que les Vogue People ne connaissent pas et que tes parents aimeraient que tu mettes en avant? Voilà. Ouais, Et que moi aussi préparez-vous, j'aimerais que tu mettes en avant parce que c'est préparez-vous. quelque chose Ok. peut-être qu'ils vont jamais penser. Ouais, c'est vrai.
c'est vrai. Alors, ma plus grande passion, et qui est vraiment pareil que la musique, que la mode, et vraiment, genre, même mes parents, ma soeur, même des très 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 bons potes à moi peuvent en attester, c'est le sport. Oui, oui et oui. Pas le sport physique, Non. pas je cours, je saute, je fais de l'athlétisme, tout ça, mais regardez le sport. Regardez le sport. En gros, Malek, quand il est venu ici, je ne sais pas si tu l'as raconté, il a fait une année de journalisme. Ouais. Donc nous, on voulait vraiment qu'il passe journaliste sportif, au chroniqueur, un truc comme ça. Mais lui, je sais pas, il voulait pas trop, alors qu'il connaît tout. Il connaît tous les sports, il connaît tous les scores des sports, vraiment tout. Hein. Il peut passer de la voile au foot, du tennis au rugby. C'est vrai. Franchement, oui, il connaît tous les meilleurs. Et la joueurs, vérité, genre, j'imagine tous que là, les vous regardez, sports. vous dites, ouais, c'est impossible. Ouais, vous dites impossible, mais je vous Sur dis, la vie de ma mère, si ça vous intéresse tellement, la prochaine fois, on fera une vidéo ensemble et elle me fera un quiz sur Ouais. les questions sport, tennis. Moi, tennis, je suis vraiment fort, même foot, tout ce que vous voulez, et vous allez voir. Non, franchement, moi-même, j'ai beaucoup de potes garçons, vraiment, qui suivent le foot. Mais un comme lui, qui connaît tout, j'ai jamais vu. Et moi, j'aimerais bien que tu Et je mettes le dis ça même pas, en plus plus. avant. Non, il le dit pas. Tellement et ça, c'est ça en me moi, saoule. je le dis même pas. Non, ça me saoule, au fait. Et même les parents, ils aimeraient plus... que tu le mettes en avant. Franchement, ce serait cool parce que tu vas être un personnage complet. Parce que moi, j'appelle mon frère un personnage. C'est vrai. Parce que c'est un personnage, comme ça, tu seras complet. Non. Et quel est ton sport préféré? Tennis. C'est le tennis. Tennis. Ouais. Fan Nadal, ma mère Federer. Les plus beaux moments de ma vie où on regarde un match de Nadal Federer, ma mère et moi. Et ma mère, elle hurle, moi je hurle. Et Voilà. c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. Really. Et le plus beau moment que j'ai eu à offrir à ma mère, et c'est ma soeur qui a payé le billet Voilà, parce c'est que moi, moi merci. j'avais pas d'argent. C'est moi. Elle nous a quand même offert le match de Federer à Paris-Bercy l'année passée ou il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et on voilà. était ensemble. Alors, on va passer à un plat culinaire. Ton plat préféré, c'est lequel? Sincèrement et sans aucune hésitation, Algerian beef couscous. C'est lui que je déteste. Ah, moi je trouve que c'est un plat trop royal, trop chic, trop riche, complet, genre. Couscous, j'adore, c'est ma vie. Moi, j'aime pas. Ah. C'est terrible. Quand ma mère elle fait couscous, moi je mange pas. C'est vrai, en plus, elle le fait chaque vendredi, bon, comme toutes les mamans Je algériennes. mange pas. Mais J'aime pas. c'est vrai que t'aimes pas. Non, j'aime pas. J'imagine, bon, ton plat préféré c'est le couscous, maintenant t'as un ingrédient que tu détestes. Grave, Et c'est quoi? c'est la moutarde. Et si je te lancerais un défi, là, je te lance un défi en Et en mode. plus, je vois là, elle a En un gros mode, pot de moutarde. Tu une manges grosse cuillère de vraiment, tu moutarde. goûtes de la moutarde. Je déteste. Oula, je déteste. Tu goûtes de la moutarde pour tes wok people. Ah, regardez la Je cuillère qu'elle a préparais. mis, montre-leur. Non, mais vraiment, c'est de la vraie moutarde de Dijon. Alors. On va voir si l'expression la moutarde te mentonnée est vraie ou pas. Non. Allez, tiens. Allez. Aïe, hein. Voilà, t'as fait. Franchement, si vous avez des défis à lui lancer, ce serait trop bien qu'il les fasse Regardez sur mes YouTube. yeux, ouais. Franchement, les Vogue People, si vous avez des défis à lui lancer, ce serait bien aussi de le mettre au défi. Hein. Vas-y. Franchement, moi j'aimerais bien que vous le torturiez. Mon dieu, oula, la moutarde, Vraiment, je que peux vous le pas. torturiez, ce serait trop bien. Ah, ma vie. Bon, je remets mes lunettes. Bah, ouais. Ah tiens, moi aussi je vais les mettre. Allez. Tan, 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 tanana. I'm still Jennifer the Black. On dirait pas Depuis Jello. tout à l'heure, j'arrange mes cheveux, je sais pas comment ça donne. Vraiment là, ça se voit que je suis mauvaise. Oui, en plus, c'est la première fois que tu te vois sur un appareil photo. Oui. Tu sais, quand tu le mets sur un ordinateur, c'est encore plus joli. Ah ouais. Ouais, vraiment, c'est encore. Alors, on va passer à l'avant-dernière question. Hein. Ah, déjà? Trop cool. Est-ce que t'as un secret à nous dire sur toi que les Vogue People ne connaissent pas? Putain, on a trop dit de trucs aujourd'hui. Hein. Ouais, là, c'est libre. Hein. Un secret. Oh, ouais. Mhm. Ouais. Moi je sais. Ah! Qu'il assume pas. Alors, Vogue C'est People, drôle. je m'appelle Malek et mon nom c'est Wahmed.
Voilà, ça, je sais pas si vous le savez, mais voilà, je vous le dis. Mais le secret, c'est que j'ai un deuxième prénom. Qu'il assume pas, il a un deuxième prénom qu'il assume pas et qu'il aimerait enlever avec le temps, à ce qui paraît. J'aime pas ce deuxième prénom. Et je sais qu'il y a des mecs qui s'appellent comme ça et ça leur va juste moi. C'est mignon. C'est mignon, c'est pas, mais Anna, j'aime pas, je suis désolée. Alors, c'est quoi Mon deuxième prénom, c'est Bilal. Quand j'étais petite, pour le faire chier, je l'appelais Billy. En plus, c'était l'époque Billy Crawford. Et je l'appelais Billy. Et lui, il déteste vraiment. Il y a peu de gens qui savent qu'il s'appelle Bilal. Mais là, il y a des gens qui savent, genre moi, je vois. Non, c'est beau Bilal, c'est lui qui l'aime pas. Bilal, c'est beau. Mais Anna, ça me va pas. Malek ou Bilal, sincèrement. Dites-moi. Voilà, Malek ou Bilal. Franchement, vous préférez Malek ou Bilal. Voilà, vous allez nous dire. Ensuite, tu mets ta carte d'identité pour qu'ils voient vraiment que tu t'appelles Bilal. Je vous mets là la preuve que je m'appelle Bilal. Malek, Bilal, Wahmed. Ouais, vraiment. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme on sait, c'est la nouvelle année, quoi. Maintenant, comment tu te vois dans 10 ans? Et que pouvons-nous te souhaiter pour l'année 2021? Et que peuvent te souhaiter les Vogue People pour l'année 2021? Ok, alors comment je me vois dans 10 ans? Très sincèrement, je pense que j'ai gardé une âme d'enfant qui me permet de garder ce rêve. Moi, dans 10 ans, sincèrement, je me vois une super, méga, giga star mondiale. Mais vraiment, moi, dans 10 ans, pour moi, je suis une putain d'icône. Je suis une putain de star. Pour moi, dans 10 ans, j'aurai sorti pas mal de musique. Et Inch'Allah, je serai une superstar mondiale. Voilà, et moi, dans 10 ans, je me vois bien la sœur d'une superstar. Ma mère, elle se voit déjà, si vous voulez. Maman d'une superstar. Mais vraiment, en toute sincérité, c'est mon rêve. Et j'espère que je l'accomplirai. Et ce que je peux vous souhaiter, c'est du succès. Enfin, que vous me souhaitiez, c'est du succès, de la santé, beaucoup, de l'amour. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter à tes Vogue People aussi? De réaliser vos rêves, de croire en vous, d'être vrai, d'être gentil, de faire du bien et d'être toujours authentique. Du coup, c'est la fin. Donc c'est la fin. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Mais grave, du coup, vous la connaissez. Donc dites-moi si vous la kiffez, si vous la voulez encore plus dans mes vidéos. C'est une première et franchement, je sais pas est-ce qu'on peut être naturel ou pas. J'ai essayé. Ne me jugez pas, soyez pas méchants avec moi. Non, ils sont trop gentils, Maëva. Soyez pas méchants, c'est ma première fois, vraiment. C'est vrai. C'est vrai et c'est trop cool en fait que quand t'es pas vu avant, parce que du coup là ça laisse bien la surprise et je pense qu'ils vont plus apprécier le moment comme ça, tu vois. Voilà, j'espère que t'as kiffé. Oui, franchement c'était Vogue. Yeah, c'était super Vogue et vraiment genre c'était hyper rapide et merci de nous avoir écoutés et je sais pas si tu connais ma phrase de fin. By the way, Vogue People, attends, don't forget to stay Vogue and who won the world?